On va lire à partir du verset Matthieu 16, verset 13 à 17. Matthieu 16, verset 13 à 17. Matthieu 16, verset 13 à 17, là il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Seigneur, ta parole, elle est la vérité et rien que la vérité. Merci ma soeur pour la lecture. Très, très beau passage que le Seigneur nous donne pour nous encourager, pour nous fortifier dans la marche. Mais bien aimé, la marche avec le Seigneur n'est pas facile. La marche est très, très difficile. Mais cependant, nous avons une consolation, un réconfort, le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous a été donné pour nous secourir, pour nous accompagner, pour être au-devant de nous sur le long du chemin jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce soir nous allons parler du témoignage. Le témoignage du nom du Seigneur. Alors, comme vous le savez, la parole dit ici que Yehoshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, interrogea ses disciples en disant: Qui suis-je au dit des gens? Qui suis-je? Qui suis-je au dit des gens? Voilà l'année 2025, d'après le calendrier gréco-romain, le calendrier humain vient de s'achever. Et beaucoup d'humains se sont mobilisés énormément pour se rendre dans des lieux qu'on va disant, ils s'en vont dans les lieux de prière ou des nuits de traversée. Et le monde dans lequel nous sommes, il y a deux catégories d'humains. Il y a ceux qui reçoivent le Seigneur Yehoshua uniquement la veillée du 24 décembre et la veillée du 31 décembre. Et il y a ceux qui, tout le long du chemin de l'année, marchent avec Yeshua. Et ce soir, parlant du témoignage, le Seigneur pose la question à l'Ecclésia. Parce que le Père est assis sur son trône. Il regarde les humains sur la terre. Et il se dit: voici ma créature. Et au milieu de cette créature-là, ce n'est pas tous qui lui appartiennent. Il y en a qui sont faits pour être pris. Et il y en a qui sont élus depuis la fondation du monde. Depuis avant la fondation du monde. Et le Seigneur Yehoshua ici, pendant sa marche avec ses disciples, va leur poser une question naturelle qu'on doit se poser en tant que membre de l'Ecclésia du Seigneur, membre de l'Église du Seigneur. Qui suis-je au dit des gens? Qu'est-ce que les gens disent de moi?
Et en tant que chrétiens que nous sommes, nous avons une bonne idée de ce que les gens disent du Créateur. Il y en a qui disent que, ah non, c'est le Dieu des mouches. Les musulmans disent que non, c'est le prophète. D'autres disent que non, il n'existe pas. D'autres vont dire que non, c'est la colonisation qui nous a amené Jésus. Alléluia. Amen. D'aucuns vont même dire que non, Jésus c'est le monsieur qui a joué Jésus, Phil Power qui a joué Jésus, Phil Cower, je ne sais pas trop son nom, bref, je m'excuse s'il déforme ça, qui a joué le film de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est Jésus. D'autres vont dire que non, Jésus c'est le monsieur qui est sur une photo qu'on garde dans des maisons. Voilà ce que les gens disent du Seigneur. Mais pendant que les gens disent ça autour de nous, nous entendons, nous écoutons ce qu'ils disent. Bien-aimés, ce soir, on parle du témoignage du nom du Seigneur. Le témoignage de Yehoshua Mashiach. En fait, ça, c'est un message que le Seigneur veut nous booster pour commencer la saison. Que disent les gens? Que disent nos familles? Que disent nos amis? Que disent nos collègues? L'autre jour, je parlais de ça un peu avec ma fille dans la voiture. Elle disait, à l'école, les gens disent que Jésus n'existe pas. Donc, elles connaissent une chose. À l'école, on dit non, Jésus n'existe pas. Voyez-vous dans quoi nous sommes? En fait, nous sommes sous une poudrière. Et chacun doit savoir qui Jésus est pour lui. On parle d'abord de ce que les gens disent. Les gens disent qu'il n'est pas ressuscité. Les gens disent que c'est la secte. Même pendant que Jésus était sur terre, il marchait. Les gens ont dit que c'est le Dieu des mouches. On l'a traité de Belzébul. Que disent-ils? Quel est le témoignage que nous avons, mes bien-aimés? Quel témoignage les gens ont de notre Seigneur? Parce que quand nous avons reçu un héritage, nous le gardons avec beaucoup de chérissement. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, quand il nous a créés, il a déposé avec beaucoup de chérissement son esprit en nous. Il tient à son esprit. Donc du coup, l'Esprit du Seigneur en nous, face à des injustices, nous sommes dans l'inconfort. Face aux mensonges, nous nous sentirons mal. Malheureusement, ce n'en est pas le cas. Quand le nom de notre Seigneur est blasphémé, nous devons nous sentir mal. Quand les gens disent des choses injustes au nom de notre Seigneur, comment nous sentons-nous? Quel témoignage avons-nous? Alors, si nous sommes insensibles aux injustices autour de nous par rapport au nom de notre Seigneur, en fait, nous avons fait simplement une adhésion à une religion. Nous avons adhéré à un bâtiment d'église. Parce que les gens vont dire le christianisme, parce qu'il y a le mot Christ. Mais le christianisme en tant que tel vient de Rome. Le christianisme là vient de Rome. Nous sommes l'église. L'ecclésia, c'est Jérusalem. Nous ne sommes pas dans le christianisme. Nous sommes dans l'église. Dans l'église. Christ a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai le christianisme. Pas du tout. Merci Seigneur pour l'éclairage. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde dit, non, je suis chrétien parce qu'il y a Christ, donc c'est christianisme. Non, le christianisme vient de Rome. Et Rome, c'est l'utérus de la religion. Le catholicisme romain. Toutes les dénominations sont sorties de l'utérus du catholicisme romain. C'est ça le christianisme.
Mais en tant que membre de l'Ecclésia, membre du corps de Christ, de l'Église de Christ, nous sommes de Jérusalem. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Donc nous sommes des Judéens. Nous sommes des Judéens. Nous marchons à la suite de notre maître. Quel témoignage! Et Yeshua pose la question. Qui suis-je au dit des gens? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples vont répondre, sûrement, Yohanan le Baptiste. Ah, les gens pensent que tu es Jean-Baptiste. Est-ce que vous ne vivez pas ces genres de choses autour de vous? Amen. Est-ce que vous ne vivez pas comment les gens disent, ah, c'est moi, c'est le prophète Mohamed Salah, soit quelque chose comme ça. Est-ce que vous ne vivez pas comment on dit que, ah non, Jésus c'est le Fils et Dieu c'est le Père à côté? Que disent les gens? Que disent les gens? Non, Jésus c'est le petit bébé à la crèche. On a mis un petit bébé dans un panier et tout le monde s'en va l'adorer. Voilà ce que les gens disent. Voilà ce que les gens disent. Et c'est ce que les gens enseignent. Ah, sûrement tu es Yohanan le Baptiste. D'autres disent que tu es Élie, le prophète. D'autres disent aussi que tu es Jérémie ou l'un des prophètes qui doit venir. D'autres autour de nous disent que c'est la religion des Blancs. Jésus c'est un Blanc. C'est les affaires des Blancs. Waouh, Seigneur. Que le Seigneur nous révolutionne dans notre pensée tout au long de cette saison, mes amis. Amen. Son témoignage. Le témoignage. Que disent les gens? Que disent les gens autour de vous? Voilà ce que les gens disent. Les disciples ont révélé le témoignage des gens autour d'eux. Alors, le maître va se dire, mais les gens disent ça, mais vous, et vous, qui dites-vous que je suis? La question t'est posée à toi. Marie-Yvonne, Dorcas, Mariama, Nadia, Didier, Eric, Jaurès, vous tous, Guy Alain, qui dis-tu que le Seigneur est pour toi? Que dis-tu? Que dis-tu? Et vous, que dites-vous que je suis? Que dites-vous? Alors pour réussir à dire ce que le Seigneur est pour toi, il faut que tu aies son témoignage. Et pendant que je méditais ça le matin, le Seigneur me disait, beaucoup de gens vont se précipiter à dire, il est mon Père, que je suis le papa, je suis le roi, je suis ci, je suis cela. Mais en fait, ils n'ont pas compris le sens de la question. J'ai dit, waouh Seigneur, je me suis gratté les cheveux que je n'avais pas. Oui, si tu poses la question sur le forum maintenant, que dis-tu que le Seigneur est pour toi? Chacun de vous, vous allez donner une réponse. D'autres vont dire, c'est mon papa, c'est mon ami, c'est le roi. Et le Seigneur me dit, quand j'ai posé cette question au Seigneur, le Seigneur me dit, pour réussir pour arriver à dire réellement qui je suis pour toi, il faut que tu partes de l'état d'enfant pour être un fils ou une fille. Première chose. Deuxième chose que le Seigneur me disait, il dit que il faudrait que tu quittes de l'état de m'avoir accepté comme ton sauveur et que tu te rendes à l'état de Seigneur, que tu m'acceptes comme ton Seigneur afin de pouvoir réellement répondre à cette question. Est-ce que vous avez compris la nuance? Je reprends. Le Seigneur me disait, quand je lui ai posé la question, que pour réellement répondre à cette question, il faudrait que tu sois rendu à l'étape de m'avoir accepté comme ton Seigneur et non ton Sauveur.
Nous acceptons le Seigneur comme notre sauveur. Pour la plupart d'entre vous, dit le Seigneur, la plupart d'entre nous l'ont accepté comme son sauveur uniquement. Le Seigneur m'a sauvé, c'est bon. Le reste, je peux jongler avec la vérité. Je peux mentir un peu, dire un peu de vérité ou je peux mélanger les deux. Je peux faire un peu de coutume et aller un peu à l'église. En fait, c'est parce qu'on a encore rendu à l'étape de « il m'a sauvé ». Mais quand nous entrons dans l'étape de « il m'a sauvé », il est mon sauveur et mon Seigneur, l'étape de Seigneur, ce n'est plus toi qui vis. Dans l'étape de Seigneur, je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce qui est bon pour lui. Alléluia. Amen. Donc quand j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur, c'est parce qu'il m'a sauvé. Parce qu'il me donne à manger. Parce que même quand je pêche, il est là. Il me donne, il m'accorde sa miséricorde. Mais le Seigneur voudrait que j'arrive à un autre niveau. Et le niveau là, c'est l'accepter comme Seigneur. Et quand je l'accepte comme mon Seigneur, ça veut dire que je meurs, je diminue, je ne vis plus. C'est lui qui fait toute œuvre dans ma vie. Là, on parle du témoignage. Tu peux maintenant dire qui est le Seigneur pour toi. Alléluia. Amen. Waouh, Seigneur. Il dit quand le Père m'a ouvert mon esprit ce matin, j'ai exulté. Waouh. Donc maintenant, que dites-vous que je suis? Quel témoignage as-tu du Père? Quel est ton témoignage par rapport à celui que tu suis? Disons-nous les vraies choses. Combien de fois n'avions-nous pas fait des raccourcis en chemin, bien que nous disions que Jésus est mon ami de tous les jours. Combien de fois? Combien de fois? Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des humains. Combien de fois n'avions-nous pas lu cette parole, moi en premier? Combien de fois? Nous devions passer le stade de sauveur pour rentrer au stade de Seigneur. Oui, de Seigneur. Parce que quand il est ton Seigneur, tu ne fais plus les choses par toi-même. Tu ne fais plus des choses parce que tu veux, mais tu fais des choses parce qu'il t'a demandé. Tu fais des choses parce qu'il t'a parlé. Tu fais des choses parce qu'il t'a donné la direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage, on parle du témoignage du Seigneur, le témoignage de notre Père. Et le témoignage, le Père a toujours rendu témoignage du Fils. Parce que le Fils était dans le sein du Père. Alléluia. Le Fils existe de toute éternité. Il était dans le sein du Père. Par amour pour l'humanité, le Fils est sorti du Père en tant qu'homme pour venir nous sauver. Waouh, Seigneur. Alors, quand tu rentres dans l'étape où Yehoshua est devenu ton Seigneur, tu peux mieux apprécier les épreuves que tu vis. Tu peux dire merci Seigneur pour les épreuves. Tu peux dire merci Seigneur pour les souffrances. Tu peux dire merci Seigneur pour toutes ces actions, tous ces frères qui ne me comprennent pas, que je ne les comprends pas. Merci Seigneur parce qu'à travers leur comportement, leur façon d'agir, tu es en train de bâtir mon caractère. Alléluia. Amen. En fait, je veux juste te dire, retiens-le, c'est un bon message, c'est une bonne nouvelle. Toutes les épreuves auxquelles tu fais face confirment tout simplement que tu as le témoignage du Père.
Alléluia. Amen. Amen. Toutes les épreuves, toutes les souffrances auxquelles tu fais face viennent simplement attester que tu as le témoignage du Père. Amen. Et c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi tu dois te lever de là et dire, Seigneur, je te rends grâce pour les souffrances. Je te bénis pour les épreuves. Je te bénis pour les difficultés. Je te bénis, Seigneur, parce qu'à travers le comportement de la sœur, nous avions parvenu à nous entendre. Ce comportement qui a titillé mon cœur, qui est venu chauffer mon cœur. Mais tu as permis de me relever et de voir différemment, d'aborder la situation différemment. Alléluia. Amen. Amen. Waouh! Waouh! Les épreuves là, parce que tu as le témoignage, tu es rendu à l'étape de Seigneur. En fait, le Seigneur atteste à ton esprit le vase de terre que tu es. Il vient attester et il fait de toi un vase d'honneur. Un vase rempli. Un vase qui comprend. Un vase qui écoute sa volonté. Ah! Waouh! 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 Waouh, Seigneur! Le témoignage. Jean 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. On va revenir à Matthieu, il ne faut pas le fermer. Jean chapitre 5, versets 39 et 40. Jean chapitre 5, versets 39 à 40. La parole dit ceci. Jean chapitre 5, versets 39 et 40. Il est écrit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. 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 Merci ma soeur. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Ouh. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oui. Mes paroles, les Écritures que vous avez en main, la Bible, en fait, le livre que vous avez en main, tout ce qui est écrit à l'intérieur là, esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Et l'apôtre dit ici que vous sondez les Écritures. Regardez, on va aller dans le domaine médical. Quand vous allez en oncologie, par exemple, pour faire une colonoscopie, on va utiliser une sonde. Ça peut être une sonde avec caméra qu'on va introduire dans le tube digestif. Question d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. La sonde. La sonde. Et quand on envoie la sonde dans le tube, si tu n'es pas en état d'anesthésie, en fait, c'est extrêmement douloureux. Ça fait très mal. Donc la parole que nous avons en main est une parole que pour qu'elle prenne vie en toi ou en nous, il faut que le sang coule. Ça doit faire mal. Parce que la parole dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais à l'inverse, ton cœur te dit, ça fait longtemps que tu courtises cette femme bien qu'elle soit mariée et aujourd'hui elle est presque à toi. Voyez-vous? Donc
il faut se débarrasser. La parole dit tu ne voleras pas. Et d'un côté, tu as un portefeuille ouvert avec plein d'argent. La souffrance, en fait, le traitement dur de la chair. Vous sondez les Écritures. La sonde, c'est pour aller voir exactement où se trouve le bobo. Et la parole, quand elle pénètre dans nos cœurs, elle va toucher exactement le comportement le plus difficile que nous avons. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Pensons trouver en elles la vie. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans la parole que nous lisons là, c'est le témoignage complet de Yehoshua. Amen. Amen. La parole que nous lisons, c'est le témoignage vivant de Jésus-Christ. En fait, c'est l'attestation, alléluia, c'est l'attestation du Père. Donc, en lisant la parole, on a comme, vous voyez quand vous finissez une formation, vous donnez une attestation là. En fait, c'est notre attestation. Alléluia. Amen. Donc, arrêtons de mettre des photos d'un Jésus blanc, bleu, dans les maisons. Quand lève ton bouclier, qui est la parole, et dit, voici mon attestation, Yehoshua Mashiach, mes amis. Amen. Alors, face à l'adversité, face à l'ennemi, face à tout ce que tu peux vivre, réfère-toi à la parole. Yes. Maintenant, le Seigneur m'ouvre une parenthèse. Il me dit de vous dire, ce n'est pas parce que cette parole est une attestation que tu penses que c'est une baguette magique. Parce qu'il y en a, merci Seigneur, gloire à ton nom papa. Parce qu'il y en a qui prennent la Bible, ils mettent sous l'oreiller, ils mettent les têtes dessus, pensant que en posant ces actes-là, la parole va les être révélée. Ou alors pensant qu'ils vont avoir le témoignage de Yehoshua. Non. Non. Ce n'est pas en mettant la Bible sur ton oreiller que Satan ne va pas t'attaquer. Ce n'est pas en mettant la Bible sur ton oreiller que tu ne vas pas vivre des couches de nuit ou des repas nocturnes. Pas du tout. En fait, c'est en étant en connexion. Parce qu'il a dit ici, vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Donc tu penses que comme tu as ta Bible, alléluia, alléluia, tu ne l'as jamais ouvert. C'est pas ça. Il dit que c'est elle qui rend témoignage. En fait, c'est ce qui est dedans. C'est ce qui est écrit à l'intérieur. Imaginez, vous avez un coffre rempli d'or. Vous n'en faites pas, vous n'en prenez pas conscience. Si vous n'ouvrez pas, vous ne saurez pas que c'est de l'or qui est à l'intérieur. C'est exactement ce que cette parole que nous portons est. Tant que nous ne l'avons pas ouverte, nous ne pourrions pas déguster, nous délecter des mets succulents qui s'y trouvent. Alléluia. Amen. Il dit, verset 40, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En fait, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Et c'est elle qui rend témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc nous apprenons ici que celui qui donne la vie, c'est Yehoshua. Amen. C'est Yehoshua. C'est indéniable. Indiscutable. Celui qui donne la vie, c'est Christ. C'est Christ. Et Christ ne donne pas la vie en passant par des chemins de mystification. Je mets la Bible sur ma tête, la parole entre dans ma tête. Non.
Non. Alléluia. Alors pour renchérir ce que je dis, nous sommes dans, allons-y, 1 Jean 5. Alléluia. Ça c'est le clou. On va mettre le clou sur la parole qu'on vient de dire. Je vais donner. 1 Jean 5, merci Seigneur. 1 Jean 5, quelqu'un nous fait une belle lecture. 1 Jean 5, verset 1 à 12. 1 Jean 5, 1 à 12, il est écrit: quiconque croit que Jésus est Christ et est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Amen. 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 Le témoignage de notre Seigneur Yéhoshua nous a été donné par Dieu lui-même, le Père. Et on dit que celui qui croit en lui a la vie. A la vie. Et celui qui ne croit pas, vous connaissez la suite. Le Père rend témoignage du Fils. Donc du coup, à travers tout ce que nous sommes en train de partager, on va dire que le chrétien est quelqu'un qui rend témoignage. Tu portes le témoignage, tu gardes le témoignage et tu rends le témoignage. Tu portes le témoignage, tu gardes le témoignage et tu rends le témoignage. Important. Sinon, on n'est pas chrétien. Et pour arriver à l'état, à ce stade-là, il faut que tu aies d'abord reçu le Seigneur comme ton sauveur. C'est la première étape. Et ensuite, ton Seigneur. Et l'apôtre Jean ici nous dit qu'il y en a 3. Donc, il y a un témoignage céleste et les témoignages terrestres. Donc, les anges rendent témoignage dans les cieux et nous, les humains, nous rendons des témoignages sur la terre. Et la Bible dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Fondamental. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, d'abord pour le baptême, l'eau pour la parole, qui te convainc d'aller au baptême. Donc en lisant la parole du Seigneur, en lisant ce qui est écrit, la parole, je dis en ouvrant ta Bible, pas en la fermant, en ouvrant ta Bible et en la lisant, la parole vient attester à ton cœur que tu es enfant d'Élohim. Là, tu es convaincu que tu dois aller chercher le premier témoignage. La parole, l'eau. Parce que l'eau d'abord, la parole c'est l'eau d'abord. C'est d'abord ça. Et ensuite, ça t'envoie dans la parole, dans l'eau matérialisée, c'est-à-dire les eaux du baptême. Les eaux du baptême. C'est-à-dire
baptisés par immersion, comme Christ l'a fait. Deuxième témoignage, c'est le sang. Le sang de Christ a coulé, mes amis, pour le pardon de nos péchés. Donc, quand tu sors du baptême, tu as une nouvelle naissance, tu as une nouvelle créature, tu as une nouvelle régénération. Tu ne vis plus par rapport à ta vie ancienne. Tu peux expérimenter l'amour d'Élohim, le pardon, la réconciliation, l'amour du prochain, la haine du péché. Oui, c'est pour ça qu'on parle du sang. Parce que ça fait mal quand tu commences à haïr le péché. Ça fait mal quand on te dit de pardonner à ton frère que tu n'as rien fait. Alléluia. Le deuxième témoignage, on allait le chercher. Le premier, c'est l'eau. Il faut aller le chercher. La parole, le baptême. Le deuxième, c'est le sang. Le sang de Christ a coulé. Quand toi et moi, nous n'en étions pas dignes. Il a dit, je rends témoignage au Père. Il a versé de son sang. Alors toi et moi aussi, nous devions rendre témoignage au Père en pardonnant à ceux qui nous détestent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous veulent du mal, en priant pour ceux qui veulent notre chute. Et le troisième témoignage, c'est l'Esprit. On a vu comment le témoignage du Père est venu sur Christ. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis. C'est le Saint-Esprit qui te donne la direction à suivre. Parce que tu rentres dans le troisième témoignage, la vie de l'Esprit. Tu ne fais plus les choses par rapport aux hommes. Tu ne fais plus les choses par rapport aux humains, mais tu fais les choses par rapport à toi-même. Par rapport au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que tu as écouté? Si c'est ce que le Seigneur t'a dit, t'a mis à cœur, fais-le. Parce que déjà, tout ce que tu fais sans conviction est un péché. Alléluia. Amen. Nous revenons dans Matthieu qu'on lisait, Matthieu 16. On va lire maintenant le verset 17. Merci Seigneur. Matthieu 16, verset 17. Verset 17, là il est écrit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ta version dit tu es heureux. En fait, quand on va chercher le mot grec heureux ici, en fait, il est en train de dire tu es béni. Tu es béni. Donc, quand tu arrives, tu rentres dans le stade de sauveur. Après, tu arrives au niveau de Seigneur. C'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit qui entre en action. Le Seigneur te révèle les choses par l'esprit. Et tu fais des actions poussées par l'esprit du Seigneur. Alléluia. Personne n'a dit à Pierre que Yeshua était le Messie. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. Il dit, Simon Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils d'Élohim vivant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Amen. Tu es le Fils d'Élohim vivant. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils de celui-là qui est, qui était et qui vient. Amen. Yehoshua répondit et dit, tu es béni, Shimon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang. C'est ça que je vous disais. Donc ce n'est pas par une connaissance théologique.
Ce n'est pas par un baccalauréat, un doctorat. Non. C'est pas l'esprit. Parce qu'il dit ce n'est ni pas la chair, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. En fait, la chair et le sang, c'est simplement de la religion. C'est la religion. Donc ce n'est pas le catéchisme qui t'a révélé ces choses. Ce n'est pas le séminaire. Ce n'est pas le néocatéchuménal. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi, l'université. Non. Il dit, tu es béni. En fait, parce que tous ceux qui vivent par l'esprit sont déjà bénis. Alléluia. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions depuis avant la fondation du monde. Avant que tu ne sois conçu dans la cellule familiale, l'Éternel te connaissait. Il t'a formé, il t'a béni. Donc la bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. La bénédiction vient du ciel. Il dit à Simon, Shimon, fils de Yona, tu es béni. Alléluia. Amen. Tu es béni, Simon, parce que tu as laissé ton cœur se coller à la parole que j'ai prononcée. Tu as laissé ton cœur ouvert à mon esprit. Mon esprit a pris la première place dans ton cœur. Et tu as entendu ce que je t'ai dit. Et c'est ce que ta bouche a déclaré. Tu es béni. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc du coup, quand on est connecté par l'esprit, waouh, c'est une bonne nouvelle, merci Seigneur. Quand nous sommes connectés par l'esprit, nous sommes en contact direct avec le Père. Alléluia. Amen. Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Yeshua était là, Simon-Pierre était là, mais le Père n'a pas parlé à Yeshua. En fait, parce que Yeshua est le Père lui-même. Amen. Donc Yeshua a parlé directement au Père. Donc arrêtez d'aller chercher des intermédiaires. Arrêtez d'aller chercher des personnes qui vont se mettre entre vous et votre Père. Arrêtez d'aller chercher les mamans pastos, les mamans spirituelles avec les pères spirituels. Arrêtez d'aller chercher des leaders, ceux qui vont vous dire quoi faire. Le Père était là en tant que... Yeshua était là en tant que fils. En même temps, il était au ciel en tant que Père. Et il révèle à Simon par l'Esprit. Parce qu'en fait, il n'était pas question d'une révélation charnelle. Sinon, Yeshua lui aurait dit ça directement. Alléluia. Amen. Jésus qui était devant Simon était 100% homme. Et ici, la révélation n'était pas charnelle. C'est pourquoi il a dit ce n'est ni pas la chair, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ce n'est pas la chair et le sang. Parce que moi, je suis là, je suis sorti du sein de Marie. Donc, je suis un être comme toi et moi. Je ne vais pas te révéler ça. C'est par l'Esprit. Lui, il te connaît. Même quand tu penses que tu es en train de te cacher, il te connaît. Même quand tu marches dans l'obscurité pour aller poser tes forfaits, il te connaît. Même quand tu es dans des trous les plus sombres, il te connaît. Je veux te dire qu'en cette saison où tu entends ce message, il faut que tu sortes de ce chemin-là, que tu sortes de cette voie obscure, que tu sortes de ces chemins tortueux et que tu marches avec lui parce que lui, il veut se révéler à toi, pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu as fait, mais parce qu'il t'aime en tant que Père. Il ne regarde pas à tes fautes. Il ne regarde pas à nos fautes. Il ne regarde pas à nos agissements. Mais il veut simplement habiter dans nos cœurs. Nous procurer la pensée qui vient de lui. Amen.
Fuyons le péché. Rejetons le péché. Rejetons tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Accrochons-nous avec foi. Parce que l'Éternel aime ceux qui l'adorent dans la vérité. La vie éternelle est de le connaître. Lui, le seul vrai Elohim. Yes. Le témoignage. Le témoignage. Si tu témoignes de ton Seigneur, il témoignera de toi devant le Père. Oui, les jours sont en train de devenir de plus en plus mauvais. De plus en plus mauvais, de plus en plus mauvais. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. La vie, c'est Christ. La vie, ce n'est pas un être. La vie, c'est Christ lui-même. La vie éternelle. Donc, si on parle de la vie, il y a la mort. On va passer par la mort. Au fur et à mesure que nous avançons, hier, on avait 1 an. Aujourd'hui, on en a 1 de plus. En fait, tous les jours que nous ajoutons une année sur notre vie, en fait, nous nous approchons vers la mort. Nos forces nous abandonnent. Des choses changent. Mais je veux te dire que la bonne nouvelle, Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Amen. Donc, quand bien même on sera mort, il nous ressuscitera. Il nous relèvera parce qu'on ne meurt pas. En fait, c'est un sommeil temporaire, un sommeil de transition. Il nous fait passer simplement de cette terre vers le lieu final qu'il a préparé pour nous, la nouvelle Jérusalem. Amen. Il ressuscitera. Il nous ressuscitera. Il nous ressuscitera. Il nous relèvera du lieu où nous sommes tombés. Il remettra en nous des forces afin que nous continuions à tenir ferme sur le chemin. La marche n'est pas facile. Tellement difficile. Les combats, ça et là. Mais le Seigneur est là. Je veux te dire, toi qui as encore de la difficulté à marcher véritablement avec le Seigneur, voici le temps. Voici le temps. Voici le temps. Voici le temps pour toi de sauter et d'entrer dans le train de l'évangile. Parce qu'il est en train de passer. Le train passe. Il ne reviendra pas à ta station. Donc cours pour rentrer dans le train qui passe à ta gare maintenant. Voici le temps. Voici le temps. Voici le temps. Demeure dans cet évangile-là. Demeure dans le train aussitôt que tu seras rentré. N'y descends plus. N'y descends plus. N'y descends plus. Reste calme. Écoute la voix du bon berger. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix du Maître. Demeure à ses pieds. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je veux te dire à toi, ma soeur Anne. Le Seigneur te met ce fardeau de porter les enfants dans ton sein. Ces enfants que le Seigneur attire devant toi. Oui, il faut que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience que le Seigneur attire ses enfants devant toi afin que tu sois un témoin vivant et fidèle pour la gloire du Père. Ne cherchons plus ça et là des refuges. Nous avons un seul refuge, c'est Yehoshua, c'est Jésus-Christ. C'est le Père d'éternité. C'est le Père d'éternité. Il vient pour te guérir. Il vient pour te nourrir. Il vient pour te laver. Il vient pour te donner. Il vient pour te donner la force là où tu es tombé. Il vient te donner la force là où tu es tombé. Il vient te relever là où les gens crient sur toi. Honte, honte. Il vient te redonner de l'espoir. Amen. Je te dis, ma soeur Hortense, le Seigneur te suscite au sein de ta famille afin que tu sois une Esther dans ta famille. Que tu sois une Esther dans ta famille. Tu vois comment le Seigneur t'a surpris depuis toutes ces années où tu as saisi ça, le pan de sa robe. Il y a encore ce voile de crainte, ce voile où ta bouche est encore fermée. Ta bouche est encore fermée. Elle ne veut pas s'ouvrir afin de révéler pleinement dans la vérité la révélation du nom du Père dans ta famille. Je te dis, ma soeur, voici le temps.
Amen. Voici le temps. Lève-toi. Sois éclairé. Afin que le Seigneur t'utilise. Que tu sois Amen. réellement cette Esther dans ta famille. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Maman, ça c'est pour toi. Le Seigneur te relève de toutes les blessures. Le Seigneur te relève de toutes les blessures, de toutes les injures, de toutes les paroles de malédiction, de toutes les paroles que les hommes ont prophétées sur ta vie, de ce que les gens ont déclaré. Les gens ont vu de toi, ont fait de ton nom un sujet de savon. Ils ont pris ton nom, ils ont utilisé, ils ont pris ton nom, ils faisaient dans des réunions, ils ont dressé. Maintenant, le voile est déchiré au nom de Yahushua. Le Seigneur te renvoie libre, à cause de ta fidélité. Le Seigneur va encore te surprendre. Il va encore te surprendre. Il va encore te surprendre. Il va encore te surprendre afin que tu prennes réellement de l'envol. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle grâce, Seigneur, de te connaître. Quelle grâce, Papa, de marcher avec toi. Quelle grâce, Seigneur, de marcher avec toi en nouveauté de vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, grand roi. Dorcas, ma soeur, le Seigneur me dit de te dire qu'aucune de tes actions n'est oubliée. Toutes les actions que tu poses, le Seigneur se souviendra de toi. Il va se souvenir de toi. Parce que toutes les actions que tu poses réjouissent le cœur du Père. Voilà pourquoi il me dit de te dire, demeure sur le chemin sur lequel je t'ai placé. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Je suis avec toi. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Seigneur, merci Seigneur. Quelle grâce, Merci, Papa. Seigneur. Quelle grâce éternelle de te Alléluia. connaître. Quelle grâce, Seigneur, mon pour roi. ta fidélité. Quelle grâce, Adonai. Merci. Quelle grâce, Saint-Esprit. La Merci. révélation du nom du Père. La révélation du nom du Père nous a été donnée. Le témoignage du nom du Père Alléluia. nous a été donné. Le témoignage vivant du Amen. Père nous a été donné. Le témoignage vivant du Alléluia. Père nous a été donné. Oh Alléluia. Seigneur, fortifie-toi et prends courage, mon frère Didier. Fortifie-toi et prends courage, dit le Seigneur. Le chemin n'est pas facile. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, dit l'Éternel des armées. Je suis ton Père, tu n'en auras pas un autre. Yes. Je suis ton Père, tu n'en auras pas un autre. Fortifie-toi dans ma présence, mon fils. Je suis ton Père. Yes. Alléluia. Alléluia. Oh Merci, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te lever, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te donner gloire, Seigneur, pour ton œuvre, pour tes actions, Seigneur, dans nos vies éternelles, Dieu de gloire. Sois béni, toi qui es l'Élohim Tout-Puissant, toi qui es le juste, toi qui es le fidèle, toi qui es le glorieux. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ma sœur Nadia, le temps vient où le Seigneur fera éclater la gloire, cette prière, la prière de voir la famille totalement dans la véritable barque. Oh, alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur dit que le temps vient. Ne lâche pas l'œuvre pour laquelle je t'ai appelé. Je vais t'amener à un autre niveau, mais je vais te sortir du lieu où tu te trouves. Je vais te sortir de ce lieu, parce que tu as tellement emmagasiné. Maintenant, je vais t'amener à un autre niveau afin que tu ailles répandre l'œuvre pour laquelle je t'ai appelé. Oh Seigneur, merci. Merci. Thank you, Father. Merci. Thank you, Father. Merci. Merci. I'm ready. Merci I'm Seigneur. ready, Daddy. Seigneur. I'm Merci I'm Seigneur. ready. Merci. Merci. I'm Merci. ready. Merci. Thank Père you, éternel. Merci Tout-Puissant. Merci Grand Roi. Merci Adonai. Merci Yahweh. Merci Saint-Esprit d'Élohim. Merci Seigneur parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Alléluia. Oh, la sœur Yes. Grâce, je ne sais pas si elle est là, mais le message est pour la sœur. Seigneur, merci. La sœur, le Seigneur me dit de te dire
que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Elohim vaut mieux que les sacrifices. Soumets-toi totalement à l'Éternel afin de voir, afin qu'il ouvre pour toi les écluses des cieux. Oui, l'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Oh, alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Père, Merci, béni Seigneur. sois-tu. Béni 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 sois-tu Seigneur. Béni sois-tu glorieux de gloire. Béni sois-tu Adonai. Béni sois-tu Saint-Esprit d'Élohim. Béni sois-tu pour ton œuvre. Alléluia Seigneur, merci. Merci pour la famille en Jésus-Christ Seigneur que tu nous donnes. Merci pour les bien-aimés frères et sœurs. Merci Seigneur pour toutes ces paroles qui sont sorties. Seigneur, pour ceux que la parole audible n'est pas sortie, Papa, tu connais tous les cœurs éternels. Je prie de les encourager, de les fortifier, de les renouveler sur le chemin, Seigneur, de les toucher encore, Éternel, de remplir grand leur cœur, Seigneur, de mettre ta parole dans leur cœur, Éternel, de nous donner, Seigneur, de prendre véritablement de l'envol encore cette année, Papa. Oui, Père de gloire, parce que nous voulons, Seigneur, demeurer encore à tes pieds. Sois élevé en honneur et en gloire. Toi qui es le juste juge, à toi soit la gloire, l'élévation, au nom de Yahushua, à Mashiach. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Il y a une restauration, que le Seigneur dépose au milieu de la famille ce soir, ce matin. La restauration de l'être. Le Seigneur restaure tes membres, le Seigneur restaure, il restaure tes pensées, il restaure ton corps tout entier, il restaure. Il te redonne la vigueur, il te redonne la force, il te redonne encore la capacité nécessaire. Oh, tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même à la fin de cette rencontre. Le Seigneur te donne encore la capacité de pouvoir, alléluia, de sauter comme un cerf, alléluia, de bondir. Gloire à l'Éternel des armées. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Amen.